Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages d'âme à âme du vendredi 8 octobre pour les âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles pour vous aider à cheminer. J'espère que vous allez bien. Bon, je vois que c'est difficile pour quand même la grande majorité du collectif, cette nouvelle lune qui vient de nouveau brasser. Voilà, donc on en prend pour notre grade, mais c'est là pour nous faire travailler sur ce qui doit l'être et pour nous alléger. Donc, même si je sais que c'est difficile, soyez le plus possible dans l'accueil. Ne fuyez pas ces émotions, voilà, ces situations-là qui vous déstabilisent, vraiment allez chercher au fond de vous ce que ça réveille pour les comprendre, les transcender et ensuite les guérir. Et prenez du temps pour vous. Voilà. Allez, donc on va commencer avec le petit oracle de la magie de la lune. Bon alors ici en Provence, le Mistral, il se déchaîne. Ça va avec les énergies de la nouvelle lune. Bon, en même temps, ce très fort Mistral épure, balaye, nettoie. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les horoscopes pour le mois d'octobre. Allez. Alors, on vous parle du signe du Capricorne. Alors, vous prenez ça au second degré, je le rappelle, c'est du général, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde. Si ça vibre, ok. Si ça vibre pas, eh bien, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Il n'y a pas de souci. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc on vous demande d'avoir peut-être des petits rituels tous les jours pour essayer d'aller mieux, essayer de garder de belles énergies. Et on vous dit également d'assumer pleinement ce qui est bon et juste pour vous, même si ça ne vibre pas pour les autres. Ce parcours nous apprend justement à ne pas être dans le jugement des autres. Voilà, on a tous des points de vue différents. Et pour moi, ce parcours nous apprend justement à être à l'écoute. Voilà, respecter les choix, les opinions des autres, mais à ne pas être dans le jugement. Donc je pense qu'on vous dit de garder bien les pieds sur terre et d'écouter votre propre guidance, de faire confiance à ce que vous ressentez au plus profond de votre âme. Ok. Allez, on va prendre une carte. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé l'oracle des murmures, donc pour le masculin sacré. Donc je le rappelle, là je parle au niveau des énergies. Donc même si vous êtes un homme, peut-être que vous vous retrouverez beaucoup plus dans le féminin. Bon, phase lunaire, donc là ouais, le masculin est très sensible aux phases lunaires et pour moi je pense que c'est une très mauvaise passe pour le masculin là qui allait à peu près bien et qui est de nouveau submergé par les émotions qui sombre de nouveau dans le sens où en fait il est peut-être envahi par des émotions. Donc les masculins, on vous demande d'être dans l'accueil. Voilà, comme je vous ai dit, même si je sais que c'est difficile, il faut essayer d'accueillir pour comprendre ces émotions, vivre ces moments difficiles, parce qu'ils vont être là aussi pour vous permettre ce retour à vous-même, afin de vous alléger, de vous en libérer.
Donc peut-être les nerfs à fleur de peau pour certains masculins là, hein. Allez, pour la féminine, ah bah tiens donc. Là aussi, phase lunaire et Gaïa. Donc ça, je vous en parle souvent. Les énergies de la Terre augmentent, le taux vibratoire de la Terre augmente énormément comme il n'a jamais augmenté. Du coup, là aussi, il y a, vous voyez, il y a dans ces deux cartes là, il y a de l'eau, il y a des émotions qui remontent, qui doivent être épurées. On me dit également du karma. Il y a encore du karma qui revient, des situations que vous vivez là en ce moment, qui sont en lien avec des vies antérieures, hein. Donc, tous les deux chamboulés par les énergies de la Lune, chamboulés parce que il faut tout le temps réadapter constamment son taux vibratoire par rapport à celui de la Terre qui ne cesse d'augmenter de manière exponentielle. Donc il faut bien s'accrocher, hein, quand même. Voilà. Mais avec la carte du lotus, c'est aussi pour aller vers de meilleures énergies, pour nous alléger, pour vivre les choses en pleine conscience, faire ce retour à soi. Bon, et en dos de deck, j'ai la tristesse. Ouais, donc il y a des choses là qui remontent, beaucoup d'émotions, peut-être des peurs, des sentiments refoulés qui là ressurgissent pour justement être libérés et pour aller vers l'abondance. L'autre message que j'ai, c'est de faire des vœux à l'univers, d'utiliser la loi de l'attraction, de demander de l'aide à vos guides. Et on vous dit juste derrière l'adaptation. Donc oui, là, on est constamment obligé de s'adapter, de se renouveler, de grandir, de se libérer de ce qu'il y a à lâcher. Donc plus on est dans l'accueil, plus on va dire ça passe plus ou moins vite. Ok, allez, on va prendre l'oracle des Médéors. Allez, pour le masculin sacré. Alors, bon, ok, non, allez, juste une. Bon, il y a quand même la carte du jugement qui était ressortie. Bon, ben elle ressort. Voilà, donc c'est que c'était la bonne. Donc on vous parle de choses, d'événements inattendus, très certainement déstabilisants. Parce que ça révèle ce que vous devez travailler là où il y a encore des émotions, des peurs, peut-être pour certains encore une certaine souffrance. Le poids du regard des autres. Et là, avec la carte du jugement, on vous dit, les masculins, ne soyez pas trop durs avec vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi par moment qui ressort. Donc là, on nous parle également de révélations, de vérités qui font mal, mais qui sont nécessaires à comprendre, à conscientiser. Donc oui, il y a quand même là on va dire des bouleversements. C'est-à-dire que c'est comme si là, en fait, on nous pressait. Mais pressait dans le temps de... voilà, il faut travailler sur soi. Bon, et pour la féminin sacré, on a l'être aimé. Alors déjà, ce retour à soi. Et là, pour moi, on vous dit, ne fuyez pas votre autre dans la matière, si par exemple il veut vous voir. Parce que certaines féminines, en toute fin de parcours, en fait, ont peur de revoir leur autre, ont peur quand leur autre se révèle enfin,
peur des retrouvailles, peur de la réunion. Donc il y a peut-être quelque chose là à conscientiser, à comprendre, à lâcher. Hein. Et je pense que vous êtes de nouveau très connecté à votre autre. Bon, et en dos de deck, j'ai fausse parole, mensonge. Ouais, donc l'un et l'autre, vous vous êtes menti à vous-même hein, sur certaines choses. Et là, il y a des révélations, des vérités qui arrivent, qui ne sont pas forcément faciles à entendre et faciles à comprendre, mais elles sont nécessaires pour vous délester, pour pouvoir vous alléger et avancer. On va prendre un message du petit oracle de l'arbre de vie. Oui, donc vous pouvez... ouais, là, il y a des anciennes choses du passé qui remontent à la surface hein, pour être nettoyées, très clairement. Allez. La lune. La lune. Eh ben, on est en plein dedans. Hein. Et on vous parle d'intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Donc là, très clairement, hein, tous les deux, vous avez des parts d'ombre qui remontent pour être libérées. Donc oui, là, vous risquez voilà, de vivre des bouleversements, hein, encore des situations qui ne sont pas faciles, mais qui sont nécessaires pour avancer. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Donc attention à un retour de l'ego, un retour du mental. Attention, peut-être que vous allez être de nouveau dur avec vous-même, dans le jugement, exigeant. Donc... voilà, on vous demande vraiment de travailler sur ça parce que ce parcours de flamme jumelle nous demande d'être dans l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, donc de ne pas être dans le jugement. Si on juge l'autre, ça veut dire qu'en fait, on se juge soi-même. N'oubliez pas, relation à effet miroir. Et faites confiance à votre intuition. Et on va terminer par ma boîte à bonheur, sagesse et sérénité. On en a bien besoin. Allez. Alors, j'aime beaucoup ce poète, Paul-Émile Victor. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. Donc là, très clairement, vivez à fond. N'ayez pas de regrets. Osez sauter dans le vide. Osez aller vers l'inconnu. Parce que sinon, il y aura toujours des questions qui subsisteront puisque vous n'aurez pas osé. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. Donc, à méditer. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, reposez-vous. Voilà, essayez de vous coucouner un max pour repartir la semaine prochaine sur de meilleures énergies et de plus belles. Je vous embrasse, croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.